tout le monde, j'espère que vous allez bien et bonne année. On commence cette nouvelle année par un crash test, donc une nouvelle vidéo crash test de la marque O2O. Donc si ce maquillage vous intéresse, bon, ne faites pas attention à mes sourcils, mais vous allez le voir dans la vidéo pourquoi j'ai des sourcils différents. Mais bon, voilà, bon, on commence cette année par des pépites. Franchement, j'ai trouvé des jolis produits dans cette vidéo. Et si cela vous intéresse, on y va. Voilà, j'ai dégagé mes cheveux et maintenant on va commencer directement par le fond de teint puisque j'ai pas de base de la marque O2O. Donc, on va commencer directement avec ce fond de teint là. Donc, c'est le Soft Mist Looking Foundation avec un SPF 30. Donc, je l'applique avec la pipette, comme ça. Ensuite, je prends une éponge de chez eux. C'est une éponge avec un peu de velours, là. Donc, on va tester ça aussi. Je l'éparpille avec mon éponge. Voilà, bon, jusque là, ça va. Donc l'éponge en velours, ça va, ça fait l'affaire, mais je pense que je préfère l'éponge normale. J'ai déjà testé ces maquillages avant cette vidéo et je sais déjà un peu mon avis dessus, mais je vais vous montrer ce que ça donne en vidéo. Donc le fond de teint, il est assez couvrant. Il n'est pas très mat, hein. Il est plutôt semi-mat à voir après. Comme vous voyez, ça laisse encore apparaître de la lumière. Et en fait, pour la teinte, j'ai la teinte C03. Donc c'est le Warm naturel. Et voilà. Je l'ai déjà testé, mais il tient bien toute la journée. Il ne me fait pas d'effet kaki, il ne m'assèche pas la peau. À savoir que j'ai la peau mixte à sèche. Donc ça va. Et pour la couvrance, c'est pas une couvrance totale, mais je dirais moyenne à totale. Comme vous voyez, il y a encore ma tache ici qui apparaît. Donc la couvrance, elle est très bien. Ça couvre bien et ça unifie bien ma peau. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, on va tester celui-là. C'est le Soft Focus and Moisturizing. À haute couvrance aussi. J'aime bien aussi cet anti-cerne parce qu'il ne m'assèche pas les cernes justement et il ne file pas trop dans les plis. Vous voyez la différence? Donc voilà, je l'applique directement sur l'éponge comme ça et je le tapote sur mes cernes. Comme vous voyez, il couvre bien et il ne m'assèche pas aussi les cernes comme j'ai dit. Donc je suis plutôt satisfaite de cet anti-cerne là. Je l'aime bien. Je continue avec le contouring stick. Donc j'ai la teinte 03 et je vais juste utiliser le contouring justement. Je ne vais pas utiliser l'anti-cerne parce que j'ai déjà appliqué, donc sinon ça va faire un paquet. Donc je vais dessiner mon contouring du nez avec. J'aime bien ce contouring là parce qu'il est bien précis. Vous voyez, vous pouvez bien dessiner le contouring du nez avec et le visage également. J'applique là et là. Ensuite, je vais estamper avec mon éponge. Prendre le côté où il n'y a rien encore. Donc, je vais prendre ce côté-là. Et j'estampe avec l'éponge. Comme vous voyez, il s'estampe très bien. Il est facile à appliquer.
Voilà. Il trace bien, en fait, il est un peu gras, mais ça va, sans plus. Il fait bien son travail. Le nez. Voilà. Je continue avec le blush liquide, celui-là. Donc c'est le Velvet Liquid Blush en teinte numéro 3. Voilà. C'est un flacon à pompe comme ça et je vais le mettre sur ma main un tout petit peu. Je prends un tout petit peu comme ça. Et je prends toujours mon éponge. Celle-là, je vais l'appliquer sur la partie où il n'y a rien. Je prélève la matière ici et je l'applique sur mes joues, comme ça. Vous voyez, il est assez pigmenté et se travaille très bien facilement et aussi, vous voyez, il s'estompe très bien. J'aime beaucoup aussi ce blush liquide là. Je pense que je vais prendre d'autres teintes parce qu'il est vraiment très bien pour moi. Il ne fait pas de matière, il est bien homogène sur la peau. Ça vous fait en fait une seconde peau, comme si vous avez un blush naturellement, comme ça, en transparence. Franchement, il est très bien. On en a fini avec les textures crème. Maintenant, on va pouvoir passer aux poudres. Du coup, je vais poudrer mon teint avec cette poudre compacte de la marque. Donc, se présente comme ça. Vous avez un miroir là-dedans, une houppette et la poudre. Je vais commencer par poudrer le dessous de mes yeux. Je vais prendre la houppette qui est dedans et je commence par poudrer le dessous de mes yeux, donc mes cernes ici. Je vois que ça massifie très bien par rapport à ce côté-là. Donc ce côté-là, on va matifier. Je commence par matifier ma zone T. J'ai l'impression qu'il lisse très bien aussi la peau. Waouh! Vous avez vu, vous avez plus l'effet gras. Il matifie très bien. Vous voyez, là, je l'ai appliqué juste ici. Vous voyez la différence? Là, ça, vous voyez que ça a vraiment matifié. Et là, vous voyez encore le fini semi-gras du fond de teint que j'ai appliqué. Puis, je vais prendre un pinceau à teint comme ça. Et je vais matifier le reste de mon visage. Vous voyez? C'est parti directement. Franchement, cette poudre, elle est très bien aussi. J'ai pas de blush poudre et bronzer poudre, du coup je vais prendre la palette de chez Mills. Puis je vais mettre mon bronzer, commencer par le bronzer par-dessus, où j'ai appliqué mon contouring ici. Ici aussi. L'ovale de mon visage et en front. Je prends toujours le blush qui est dans la palette et je poudre par-dessus mon blush crème. Voilà. Donc ça, en faisant ça, ça va permettre de mieux tenir votre blush. Maintenant, on va pouvoir passer aux sourcils. Donc j'ai deux produits à tester avec vous. J'ai le Swap et j'ai aussi le mascara à sourcils qui est là. Je vais utiliser le Swap de ce côté et le mascara à sourcils de ce côté-là. Comme ça, vous verrez les deux rendus. Je commence par le mascara à sourcils en teinte 02. Donc c'est un marron un peu clair. Je brosse mes sourcils avec. Je commence par le sens contraire. Ensuite, je les brosse dans le sens des poils. Vous avez vu que ça teint beaucoup. Donc je pense que ça pourrait intéresser
les gens qui cherchent des mascaras teintés. Voilà, on va pas laisser comme ça, hein. Je vais bien retracer après. Ensuite, je vais reprendre mon anti-cerne de tout à l'heure pour bien retracer mes sourcils. Donc, je le pose sur mon pinceau et je vais retracer le dessous de mes sourcils pour que ce soit bien net. Vous voyez? Et je vais aussi bien dessiner le dessus. Vous voyez comment c'est bien tracé par rapport à celle-là. Et là, j'estampe l'anti-cerne vers le bas. Comme ça. Ça va me servir de base également par la suite. Maintenant, je vais faire l'autre côté avec le Swap Brow. J'ouvre le produit et puis je prends le goupillon qui était avec déjà. Et au lieu de mouiller le produit là-dedans, je mouille pas directement le produit qui est là-dedans. Mais je vais plutôt mouiller mon goupillon. Voilà. J'applique mon spray fixateur dessus. Et je prélève la matière avec comme ça. J'en prends pas beaucoup et je prends assez. Il faut pas que la matière soit trop mouillée au fait. Et je rebrosse en sens inverse pour que le produit pénètre bien dans les sourcils. Ensuite, je brosse bien comme vous voulez, au fait. Si vous voulez faire monter, vous faites monter. Si vous voulez juste suivre les pouces de vos sourcils, comme ça, vous pouvez le faire. Et voilà, c'est très rapide aussi d'appliquer le Swap Pro. Ça donne aussi un effet naturel par rapport à ce côté-là. Quand on en est là, je prends le crayon à sourcils, toujours de la marque O2O. Donc c'est, comment ça s'appelle? C'est le double Headed Eyebrow Pencil. Voilà, vous avez un goupillon d'un côté et le crayon à sourcils de l'autre côté. Donc ça se tourne et le produit sort. Donc je vais tracer les poils manquants. J'ai la teinte 02. De toute façon, je vais vous mettre tout en barre d'infos si vous voulez savoir les noms des produits avec les références. Et n'hésitez pas à défiler la barre d'infos. Le crayon trace bien aussi. Il n'est pas gras, hein, mais vous voyez comme ça trace très bien. J'ai carrément pas les mêmes couleurs de sourcils, mais c'est pas grave. On va continuer comme ça. Il y a un tracé en bas. En même temps, je vous ai dit que ça va me servir de base. Bon, maintenant, dites-moi en commentaire quel sourcil vous préférez, côté gauche ou droite. À vous de voir. Je suis là pour tester pour vous, donc à vous de voir. En tout cas, moi, ce que je fais généralement, je préfère plutôt les sourcils au naturel comme ça, que plus marqués comme ceci. Ce produit aussi, il fait beaucoup l'affaire. Là, il faut avoir juste la bonne teinte, au fait. Surtout si vous n'avez pas trop de sourcils, cette option-là est plutôt bien pour vous. Maintenant, on va pouvoir passer au fard à paupières. Donc, j'ai deux palettes devant moi. J'ai celle-là et celle-là. Je vais mixer les deux, je pense. Ça, c'est plutôt dans les tons marron, orange, dans les tons nude. Donc, c'est un ton un peu plus chaud par rapport à celle-là, qui est une palette à ton froid. Vous voyez, vous avez du marron et du rose, plutôt dans les tons froids. Je vais commencer par celle-là. D'abord, je vais commencer par le beige clair qui est là.
Je vais le poser sur mon arcade sourcilière. Ensuite, je vais prendre toujours de la même palette ce rose là. J'adore cette couleur là. Donc je prends toujours ce pinceau là, mais je vais l'appliquer de l'autre côté. Voilà. Vous voyez comment il est pigmenté. Et je l'applique dans mon creux de paupière. Je pense que je vais vous rapprocher parce que vous ne voyez rien. Voilà, là c'est mieux. Pour ma teinte de transition. Ensuite, je vais prendre le marron qui est dans cette palette. Voilà, je prends ça et je vais l'appliquer dans mon coin externe là. Tirer un peu ici. Ensuite, je prends la même couleur et je vais l'appliquer dans mon ras de cils extérieur ici. Ensuite, je vais prendre ce beige un peu irisé là et je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile ici. Vous voyez, il est très beau. Comme ça. Très belle couleur. Un peu champagne. Là, je vais estomper un peu ici sur ma transition. Et je continue avec cette palette là. Je vais prendre les toppers là-dedans. Donc, je vais prendre cette couleur là et je vais l'appliquer par-dessus le fard irisé un peu que je viens de mettre pour avoir un effet plus scintillant. Donc, je l'applique au doigt. Je prends la teinte, vous voyez comment il est très beau ce fard là, et j'applique par dessus seulement, je tapote comme ça sur ma paupière mobile. Vous voyez la différence? Directement ça illumine mon regard de ce côté là. Vous pouvez garder comme ça, hein, y a pas de problème. Mais moi, j'ai besoin de plus de paillettes, donc voilà, j'applique ce topper là et ça fait son effet. Non, plutôt cette teinte là, un peu rosée, et je vais l'appliquer dans mon coin interne ici pour illuminer vraiment ce coin là. Vous avez vu comment c'est la différence? C'est très beau. Waouh, ça fait toute la différence. On a fini avec les fards à paupières. Maintenant, on va pouvoir passer au eyeliner. Donc, on va tester ce liner là. C'est un eyeliner noir, waterproof liquid eyeliner. Voilà. Et c'est un eyeliner liquide, comme ça. Il est vraiment très noir, je l'ai déjà testé aussi. Et il trace super bien. Donc, on va tracer notre eyeliner avec. Bon, il est plutôt assez facile à appliquer, comme vous voyez. Et il est bien noir. Et pour en finir avec les yeux, on va appliquer les mascaras. Donc, ils ont deux types de mascara. Le packaging, il est trop beau, franchement. J'adore. Et vous avez l'effet volume et l'effet longueur. Donc, à vous de choisir. J'ai déjà testé les deux. Ça fait vraiment l'effet que vous voulez. Si vous avez déjà les cils bien fournis, la longueur vous conviendra très bien. Mais par contre, vous avez à peine des sourcils comme moi. Je préfère plutôt l'effet volume. Donc, je vais appliquer avec vous l'effet volume. Donc, c'est la brosse comme ça. J'aime bien en fait ces mascaras là aussi parce qu'ils tiennent très bien. Et ils me font des beaux cils quand même.
Donc pour leur prix, franchement, c'est très bien. J'ai fini d'appliquer mon mascara. Voilà, je sais pas si vous voyez. Ça m'a fait quand même des volumes. Donc j'aime bien. Ça y est, on en a fini avec les yeux. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Donc j'ai plusieurs rouges à lèvres à vous montrer. J'ai ceux-là, les deux en un, comme ça. Donc vous avez le raisin, rouge à lèvres raisin d'un côté. Voilà. Et vous avez un liquide, rouge à lèvres liquide de l'autre côté. Comme ça. Et puis ça, je l'ai en deux couleurs. Donc cela, c'est fini mat, mais pas très mat. Je les ai déjà essayés. Donc c'est très confortable sur les lèvres. Et vous avez l'effet glossy de l'autre côté. Et puis vous avez celui-là. Celui-là, il a un fini mat, mais il n'assèche pas autant les lèvres aussi. Ça va, hydratez-vous bien juste les lèvres avant, donc, et après ça passe. Et le dernier, les derniers, ceux-là c'est des glosses, donc fini glossy. Et c'est des glosses teintées, vous voyez, ils sont bien pigmentés aussi. Mais bon, aujourd'hui je vais appliquer celui-là, le 2 en 1. Et je vais appliquer le côté en raisin. Donc c'est la teinte 11. Et voilà, je vais l'appliquer comme ça. Vous voyez, c'est un joli rose nude. Pas très nude, mais bon. Je pense que sur une peau métissée, plus bronzée, ça va sortir un peu plus nude, mais pas très rose comme sur moi, parce que moi j'ai la peau très claire, donc voilà, ça sort vraiment très rose. Mais si vous avez la peau métissée ou plus bronzée, je pense que ça va faire un rose plutôt nude sur vous. J'ai appliqué le spray fixateur de la marque Télémé. Pour bien fondre toute la matière. Je vais quand même appliquer ce gloss par-dessus. Waouh, c'est très beau. Je vais juste l'appliquer au milieu de mes lèvres. Comme ça. Ça y est, on a fini avec ce maquillage. Alors comment vous trouvez le rendu final? Vous aimez ou pas? En tout cas, moi, j'adore. En général, j'ai plutôt des bons produits à petit prix. Ce que j'en pense de tous ces produits-là, on va commencer par le fond de teint. Pour le fond de teint, je suis agréablement surprise, vraiment. C'est un fond de teint, ils disent Affini mat, mais c'est pas très mat, c'est plutôt semi-mat. Et moi j'aime beaucoup parce que j'ai la peau mixte à sèche, donc il m'assèche pas du tout la peau, il est plutôt très bien. Et il tient vraiment très bien toute la journée, comme vous voyez. Il ne fait pas d'effet de matière et vraiment je suis très satisfaite. Pour l'éponge, je suis pas trop fan de l'éponge à effet velours. Et je préfère mon éponge d'avant au fait, parce que comme vous voyez aussi, à peine je l'ai utilisé, il est un peu déjà usé, comme vous voyez. Donc pas très fan de l'éponge. Pour l'anti-cerne, un coup de cœur aussi pour l'anti-cerne. J'aime beaucoup. Comme vous voyez, vraiment, il a bien couvert mes cernes et n'assèche pas du tout aussi mon contour de l'œil. Donc, j'adore ce produit-là. Ensuite, pour le contouring, je suis plutôt fan aussi. J'aime bien la couleur, mais j'utilise pas, pour ces produits, je n'utilise pas
le côté anti-cerne, mais j'utilise plutôt le contouring, donc ça va, c'est un très bon produit aussi, il s'estompe très bien. Pour le blush liquide, je l'adore, franchement, ce blush là, il est très bien. Je me tâte à acheter d'autres couleurs, donc voilà. Il ne fait pas d'effet de matière, il tient très bien toute la journée. Vraiment, je l'adore ce blush là. Pour la poudre, donc voilà. Le packaging est très beau, franchement. Très bel objet. Et vous pouvez le porter dans vos sacs, très bien compact. Vous pouvez faire des retouches dans la journée. Et il m'a bien matifié la peau. Franchement, oui, il m'a bien aussi lissé la peau. Franchement, très belle découverte aussi. Ensuite, pour les sourcils, je vous ai dit, je suis plutôt de ce côté-là. Donc, j'aime plutôt le Swap Brown. Il tient très bien. Je l'ai déjà testé également. Il tient très bien la journée. Par rapport au mascara à sourcils, il fixe, mais vous voyez, ça bouge encore un petit peu. Il coiffe très bien, hein, mais à choisir, je préfère le Swap Pro, franchement, que le mascara à sourcils. Le crayon à sourcils aussi, il est très bien, mais je pense qu'il va finir rapidement. J'aime bien la pointe, il est très fine, donc très bon pour tracer les sourcils. Ensuite, pour les fards à paupières, que dire de ces deux palettes? Donc, si vous êtes débutante, vraiment foncez. Franchement, je vous dis foncez. C'est des jolies palettes, vraiment, que vous pouvez porter tous les jours. De ce côté-là, vous avez des teintes plutôt froides. Moi, j'aime bien les couleurs un peu dans les tons froids. Et pour celui-là, vous avez des couleurs plutôt chaudes. Donc, franchement, je vous dis foncez parce que c'est des produits à petit prix. Et le packaging, ils sont très beaux. Donc, vous avez vraiment des jolies palettes à petit prix. Je pencherai plutôt sur cette palette-là si il faut faire un choix. Mais franchement, celle-là aussi, vraiment, fait l'affaire. Mais comme ça, celui-là, il a un miroir dedans. Donc, il est trop mignon. Pour le liner, il fait vraiment son job. Un très bon liner. Voilà, il tient bien toute la journée également. Il n'a pas un fini mat, mais il est très noir. C'est un fini semi-brillant. Pas très brillant aussi, mais quand même, c'est pas mat aussi, donc c'est entre deux. Bon, pour le prix, il est très bien. Pour les mascaras, joli packaging, franchement, très beau packaging. Je suis plutôt dans la team brosse à volume parce que j'ai pas beaucoup de cils, donc il me faut plus de volume. Et quand je fais un maquillage comme ça, je préfère utiliser la brosse à volume. Mais la brosse à longueur aussi fait bien son effet. J'utiliserai plutôt quand je ne mettrai pas de liner au fait. Comme ça, il se voit très bien aussi. Donc, très bon produit aussi. Ceux-là, je les aime beaucoup. Donc, pour les trois finis de rouge à lèvres, mes préférés, je dirais, sont ceux-là. Les deux en un, en stick et liquide, là, vraiment, ils tiennent très bien toute la journée. C'est très agréable aussi à porter. Franchement, ceux-là, je l'adore. Particulièrement, cette teinte-là, je l'aime bien. Sinon, si vous voulez du rouge, hein, un basique foncé, quitte à choisir, je suis moins fan de celui-là. Il a un effet mat, vraiment, mais bon, il assèche un peu mes lèvres. Et enfin, l'effet glossy. Très bon aussi produit, comme vous voyez, il est très léger. Et vraiment, ils sont aussi assez pigmentés. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo. Franchement, moi j'ai trouvé des jolis produits à petit prix. Franchement, pour les débutantes, c'est un bon moyen de tester et d'apprendre avec des bons produits. Et pour les fans de make-up, pour moi aussi, c'est un plus parce que vraiment, j'adore. Mon grand coup de cœur, c'était le blush et le fond et l'anti-cerne. Et les rouges à lèvres aussi, j'aime bien.
Enfin, beaucoup de coups de cœur dans cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de me suivre. Et puis, merci d'être là, tout simplement. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bisous!